Je suis avec des assistantes sociales ou des éducateurs qui doivent aller dans des familles qui ont besoin d'aide. Première chose, des familles, si elles sont capables d'inventer de créativité de niveau génital, ben je ne vois pas pourquoi on devra tellement les aider. Il y en a d'autres qui sont empêtrés dans des problèmes de respect des règles, des délinquants parfaits. Il y en a d'autres qui peuvent aussi demander d'être aidés, d'être assistés, d'être biberonnés. Il y en a d'autres où c'est même pas, ils ne font aucune démarche. Ils ne vont pas sortir de leur maison. Vous devez, à ce niveau-là, aller vers eux. Ils ne sont pas sortis, ils ne sont pas capables de sortir de leur mieux. Donc, ils sont à un stade prénatal. Si vous approchez un milieu et que vous voulez forcer l'entrée dans leur utérus, vous allez être éjecté. Donc, il faut, si j'approche un niveau de type respiratoire, même plus en dessous, et il faut avoir l'idée, je dois respecter leur bulle de sécurité, je vais peut-être aller les trouver, je vais sonner, il n'est pas certain qu'ils vont me laisser entrer. Pas du tout. Eh bien alors on cause sur la porte, sur le trottoir. Donc c'est un niveau où c'est pas possible de laisser entrer, de laisser quelque chose se passer à l'intérieur. Il protège à l'intérieur. Je donne des... Oui, je préciserai après. À un niveau plus, s'ils sont habitués, ils commencent à avoir, pour parler un langage habituel, confiance, etc. Ils vont vous laisser venir. Et vous allez attraper une tasse de café. Ou un biscuit. C'est fou. Vous rentrez, et il n'y a rien à faire. Ils ne peuvent vous accueillir que s'ils peuvent vous donner quelque chose. En même temps, parfois, vous êtes dans une maison et tous les volets sont fermés. La lumière n'entre pratiquement pas. Il fait parfois très chaud. Vous êtes vraiment dans une ambiance utérine. On donnera des détails après. Mais pour vous figurer comment ça peut se passer. Alors bien entendu, il y a des braves assistants sociaux qui disent on va quand même les aider, on va avoir de l'ordre, on va les éduquer. Tintin quand même. Hein. Ils ne sont pas à un niveau où c'est qu'ils sont capables d'accepter des règles. C'est le bordel intégral. Si vous commencez à leur dire il faut faire ça ou ça, vous ne serez pas accepté. Hein. C'est donc pour rentrer dans un milieu utérin une série de précautions à prendre. Alors, à l'intérieur de ce milieu, il y a quand même aussi des niveaux. Parfois, quand vous rentrez, premier niveau, enfin le plus haut, vous étouffez. Il n'y a plus de place nulle part. Et pour trouver un endroit où vous asseoir, il faut qu'il y ait des places, je ne sais pas, des tas de trucs
des tas d'objets, etc. On finit par trouver une place et vous pouvez vous asseoir. Vous êtes dans un milieu complètement étouffant. Si vous respectez ça, alors vous avez une chance qui s'ouvre à un niveau un peu plus haut et vous attrapez votre zone de café, votre biscuit, etc. Surtout pas de cuisine. Si vous refusez, ça ne va pas. Parfois, c'est plus fort que ça. On rentre, mais c'est pas la place dans le sens tout est partout, mais c'est là, on ne sait plus circuler là-dedans. Ou bien, il y a une circulation qui est aberrante, mais toujours la même. Il y a un trajet libre pour aller de la cuisine à la salle à manger et à la chambre à coucher. Il n'y a que ce trajet-là. On est dans des problèmes de circulation ou le vide. Mais vous avez toute la circulation. C'est le vide. Il n'y a rien. Ce qui est toujours aussi, c'est pas parce que c'est le contraire que c'est pas la même chose. Bien, alors il y a parfois des choses où il ne se passe rien. On est sur le seuil de la porte, il ne se passe rien. Vous attendez, hein, ils vont vous dire bonjour au moins, mais non. Pourtant ils sont gentils, accueillants. Parce que ils ne vont pas vous demander à rentrer, non. Il ne se passe rien. On est à un niveau de sidération, à un niveau autant on est dans le niveau respiratoire quand on est étouffé, autant il y a des blocages ou des hypercirculations, bien on est à des niveaux encore plus de diffusion où c'est figé. Donc vous faites un diagnostic simplement sur la manière dont fonctionne le groupe. On peut aller plus loin dans les descriptions, niveau, etc. Mais on peut aussi transposer tout de suite en thérapie. Quand vous êtes ici, avec des simulations de thérapie, vous sentez tout de suite certaines choses, non? Il y a, ça circule dans tous les sens. Ou bien c'est parfaitement figé. Ça devient irrespirable. Ou c'est des niveaux plus hauts. On commence à têter toutes vos paroles, tout ce qui est dit, demande, d'attention, etc. C'est fantastique de se trouver devant quand on est dans une d'être têté, non, parce que... Ou bien c'est des contestataires tout de suite, hein. C'est des règles, non, c'est pas comme ça, etc., etc. C'est tout à fait une autre atmosphère dans une thérapie ou pas? Oui, il y a des stades de créativité. Là, si on est déjà là, c'est que la plupart des choses sont déjà résolues. À première vue, première approche, est-ce que si ceci vous donne un cadre pour observer et voir très rapidement de quoi il s'agit? C'est de voir l'état de fonctionnement d'un groupe. Il y a des groupes qui sont, je parle alors du groupe en tant que tel, il y a des groupes où c'est la contestation continue des règles. Ou bien il y a des têteurs invétérés, non? C'est-à-dire, ils vous demandent tout le temps des informations, des choses, des papiers, des pics. C'est fou, on est absorbé, têté de toutes parts. Oui, il y en a, ça ne fait que bouger, circuler. On passe d'une chose à l'autre continuellement. Et c'est alors des circulations, par exemple, c'est toujours aller, souvent on
tourne autour, le long des murs, ou bien au centre. Il y a des types de circulation qui sont typiques de groupe. Vous connaissez ça tout de suite. Ou bien des groupes figés. Quand je dis ça, est-ce que c'est clair assez à première vue? Donc c'est un diagnostic de niveau qui peut être fait à toute vitesse. Alors, si on veut aller plus loin, quand on parle d'une scène, de quelle scène s'agissait-il là maintenant? De fermer la bouche, de l'ouvrir, c'est bien une scène orale ou pas? Or, si je suis dans une scène orale, je ne peux pas me comporter comme dans une scène anale. Je ne peux pas mettre de règles. Je ne peux pas parler de règles. Je peux parler de donner, recevoir. Je n'ai pas besoin non plus de parler de ça devient irrespirable. Ou bien il y a tout le temps des mouvements. On n'est pas nécessairement. C'est pas une scène de circulation. Ou des scènes de figement. Donc dès que vous entrez, vous faites des simulations, des vraies thérapies, etc., vous avez une atmosphère immédiate à votre disposition. Un diagnostic comme ça ou pas? Je pense qu'il y a des manières de se comporter ou de penser les comportements qui sont relatifs à chaque stade. Si vous êtes dans une scène orale, la logique, si quelque chose se passe, ce sera toujours pour. Ou bien on accepte, on refuse, mais dans le sens absorbé, hein, pas dans le sens de règle. Donc vous allez avoir des interventions qui sont dans un cadre oral. On ne crie pas à l'oreille d'un bébé. On ne réclame pas, on ne le punit pas parce qu'il fait caca. On accepte qu'il prenne un certain biberon. Si vous êtes à un stade anal, le biberon, vous dites, vous pouvez être plus... Allez, qu'est-ce que c'est que ça? Vous pouvez être beaucoup plus critique. Parce que normalement, si on est à un stade anal, ça doit être dépassé. Si ça ne l'est pas, c'est un jeu. L'acceptation, je ne vais pas dire le respect là. Tant que le jeu cadre avec le niveau, c'est juste. Si on sort du niveau, il y a des questions qui se posent. Tiens, quoi, on joue ou bien on joue? Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a des gens qui doivent toujours faire des choses plus hautes que ce qu'ils sont capables. Je dois faire semblant d'être poli. Je dois faire semblant que ma maison est en ordre. Quand les gens font semblant d'avoir une maison en ordre, elle n'est pas en ordre. Il y a des choses un peu rigides comme ça. Et ils me font remarquer que, je ne sais pas, qu'il n'y a pas de poussière sur la télé. Ah bon? Alors, c'est pas pour aller chez les gens, c'est pas pour faire de l'assistance sociale, c'est à l'intérieur même de la thérapie. La logique, c'est-à-dire ce que vous allez dire, doit être en phase avec le niveau. Si vous parlez, si vous êtes à un niveau anal, bien vous parlez de règles, d'inacceptation de règles, de faire à côté du pot, etc., tout ce que vous voulez. C'est une façon de parler, d'entrer dans une logique qui est différente. Si vous êtes à un niveau oral, si vous êtes à un niveau respiratoire, où les gens cherchent leur place dans un berceau, ils n'ont pas de place, vous ne savez pas parler de la même façon
Et s'il vous demande un biberon, il vous demande une place. Vous allez donc parler de ne pas avoir de place. Si vous sentez que c'est à ce niveau-là, vous n'allez pas leur dire je vais être gentil avec vous, vous n'allez pas leur faire des caresses en disant vous êtes bien, etc. Ça ne marcherait pas tellement. C'est pas ça qu'ils cherchent. C'est si on leur laisse une place. S'ils sont en train de s'agiter tout le temps, qu'ils ne savent pas trouver à se poser, vous allez avoir une autre attitude. Vous allez jouer avec lui dans la course à tourner, etc., etc., de façon à ce que petit à petit, vous allez diminuer le tourbillon et leur permettre de se poser. Comment sont décorés les murs? Comment est organisé l'espace? Il y a une série d'observations qui vous renseignent tout de suite. Non? Il y a parfois un vide absolu. Aucun cas, rien du tout. Ou bien une crasse absolue. Hein. Tout est taché, de la confiture, des vomis partout. Le problème, c'est le type de logique que je vais utiliser. Si c'est une logique de place, je vais tout interpréter sous forme d'avoir sa place, d'avoir son espace, etc., de pouvoir respirer. Si c'est une logique orale, est-ce qu'on peut accepter d'avaler, est-ce qu'on peut accepter d'échanger, de rejeter? C'est au niveau de la bouche que tout se joue, non? La fermeture de la bouche. Qu'est-ce que c'est tous ces jeux de bouche fermée? Donc automatiquement vous avez des tas d'idées qui vous viennent pour intervenir.